Jeudi, au premier jour de la COP28, les Émirats arabes unis ont annoncé la création d'un fonds pour le financement des dégâts causés par le changement climatique. Le pays hôte s'est engagé dans la foulée à verser 100 millions de dollars au fonds. C'est une journée vraiment historique et remarquable. Nous attendions ce jour depuis très longtemps, en particulier les petits États insulaires qui sont les plus affectés par le changement climatique, qui ont subi des pertes et des dommages climatiques avec beaucoup d'autres. On fait valoir la nécessité d'un financement spécial. Avec ce manque de financement, nous avons créé ce lien entre le climat et la dette. Tous les pays vulnérables au climat sont maintenant aussi les pays les plus endettés du monde parce qu'ils doivent financer la reconstruction et la réhabilitation sans financement. L'accord conclu reste à apporter des réponses à plusieurs questions, notamment l'éligibilité des pays et la gestion du fonds à long terme. La COP28 a pris un excellent départ, un départ très constructif. La présidence de la COP28 mérite d'être félicitée pour ce premier élan. Je pense qu'il est également très important de noter que les promesses ont immédiatement suivi l'annonce du fonds lui-même et que les Émirats arabes unis eux-mêmes se sont mobilisés. Il est assez rare qu'un pays officiellement considéré comme en développement prenne les devants et soit prêt à apporter sa contribution. Je pense que cela ne résout pas toutes les questions relatives à la durabilité de sources de financement en particulier. De nombreuses questions se posent également quant à savoir qui sera éligible au fonds et comment maintenir le financement pour qu'il continue d'affluer. Le fonds sera hébergé par la Banque mondiale au cours des 4 prochaines années et son lancement est prévu pour 2024.